Hello à tous, bienvenue les taureaux sur votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les taureaux, ravis d'être là. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adaptez à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. Continuez les amis de partager à d'autres taureaux autour de vous, ça peut les aider. Likez, commentez, mettez des pouces, des likes, des j'aime et abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail tous les mois et bien sûr, elles nous permettent ensemble d'élever la chaîne sur YouTube. Rendez-vous sur mon site internet nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques pour purifier, nettoyer vos chakras, votre aura, des libérations karmiques. Voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre intervention. Continue de purifier et de nettoyer le karma, de se décharger des poids aussi de la famille avec les soins transgénérationnels. Voilà, on nettoie ce qui est négatif et on garde la paix et l'amour. D'accord? Et bien sûr, allons explorer ensemble les mémoires de votre âme, en passant par les annales akashiques, allons répondre à vos questions liées à la mission de vie, à vos dons, à vos talents, à ce que vous êtes pleinement dans toute votre âme, dans tout votre être. Voilà, c'est un voyage sacré, fabuleux que je vous invite à vivre quand vous le souhaitez. Je pense que je n'ai rien oublié. Si, alors les amis, vous allez entendre du bruit, il y a des travaux à côté de chez moi, donc je ferai au mieux pour être audible. Et je m'excuse de ce désagrément, je ferai au mieux aussi pour retoucher le son et la lumière comme d'habitude au montage de cette vidéo. Voilà, donc c'est un challenge pour moi aujourd'hui. Les taureaux, vous êtes en travaux. C'est intéressant hein, comme message, mais est-ce que vous êtes en travaux? Est-ce que vous êtes en train de construire une maison, de faire des travaux dans votre maison? Ou peut-être que vous-même, hein, vous êtes en pleine transformation. Mais voilà, on va faire cette guidance dans cette ambiance-là. Allez, on reste positif, on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Les amis, je vous invite à aller voir votre guidance annuelle qui est toujours disponible sur le site internet. Sur la chaîne YouTube. Allez voir aussi la guidance de la pleine lune en Sagittaire. Ça peut vous parler. Excusez-moi, je cherchais les cartes qui tombent. Et on reprend. Alors, et bien sûr, l'ascendant signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Alors, nous avons aujourd'hui, on te demande de nourrir ton sens critique. Créer tes propres pensées et tes propres convictions. C'est à toi de créer ton propre univers et ton propre cadre de référence. Ah, c'est un gros changement. C'est un gros changement, les taureaux. Alors, vous qui êtes attachés à votre zone de confort, vous qui êtes attachés à votre sécurité, hein, vous êtes un signe de terre, c'est comme si quelque chose allait voler en éclats ce mois-ci et dans les prochains mois. C'est comme si quelque chose était déjà en train de se fissurer à l'intérieur de vous, au niveau de votre logique, au niveau de votre raison, au niveau de vos croyances. Il y a quelque chose comme ça qui vous invite justement à penser autrement, à sortir du cadre, à réfléchir autrement. D'accord? Donc on voit bien toute cette éducation que vous avez eue, qu'elle soit familiale, hein, que ce soit une éducation familiale liée à les traditions, que ce soit une éducation religieuse, que ce soit aussi une éducation liée aux mœurs du pays dans lequel vous habitez. On voit bien que là, vous avez envie de vous balader hors du cadre. Donc on voit bien que vous allez vouloir transgresser des interdits et penser autrement. Vraiment, là vous êtes dans une phase d'introspection mentale profonde. Vous avez besoin de penser par vous-même, de réfléchir par vous-même, de créer votre propre vision de l'amour, de la vie, de la famille, de créer votre propre... d'ouvrir vos yeux à une nouvelle réalité. Donc on voit bien que
toutes les interdictions que vous avez intégrées, elles vont être levées ce mois-ci. D'accord? Donc, les idées dans lesquelles vous étiez enfermés aussi vont comme ça se libérer. Il y a comme une angoisse. Hein. Il y a comme une angoisse. Quand on va transgresser un interdit, quand on s'autorise à sortir du cadre, quand on s'autorise à vivre autrement, eh bien, c'est comme si qu'on était déloyal à une famille. C'est comme si qu'on se sentait coupable justement d'être différent. Vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être différente, d'être différent. Vous avez le droit de réfléchir autrement. Et heureusement que vous réfléchissez autrement, les taureaux. Parce que c'est ce qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Quelqu'un d'épanoui, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de libre. Voilà. Voilà. Il y a un autre niveau de liberté ce mois-ci. Donc faites-vous confiance. Ayez confiance en vous, en tout ce qui sort de vous, tout ce qui émane de vous, parce que c'est ce dont vous allez avoir besoin en fait, d'avoir vraiment confiance en vous, en ce que vous ressentez, en ce que vous dicte votre cœur, votre corps, malgré ce que pensent les gens autour de vous, ce que disent les gens autour de vous. Ok? On va aller voir avec l'oracle de la triade. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, oui, on va enfin s'autoriser à critiquer les enseignements qu'on nous a délivrés enfants, qu'on nous délivre à l'école, qu'on nous délivre dans notre famille. Hein. Il y a une recherche de vérité, méditation, un retour à soi. Vous voyez, la carte méditation, elle vient vous dire, écoutez-vous. Revenez à vous, revenez, vous avez besoin de silence, vous avez besoin d'écouter quelque chose qui est plus grand que vous, qui est plus élevé que vous. La méditation, alors bien sûr cette carte méditation, elle vous invite à méditer, hein, à sortir du bruit. Voilà, vous voyez, votre guidance, elle se fait dans le bruit pour la première fois, c'est quand même dingue. Donc on vous dit, malgré le bruit à l'extérieur, hein, vous entendez les bruits de ces travaux à côté de chez moi, malgré les bruits à l'extérieur, restez focus. Restez concentré sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez vivre, sur ce que vous voulez être. D'accord? Donc on va venir comme ça, durant ce mois-ci, projeter sur vous des peurs, projeter sur vous des inquiétudes, projeter sur vous des idées qui ne sont pas OK avec ce que vous raisonnez. D'accord? Le tout, c'est je mets des limites saines. J'observe ce qui se passe en silence, j'écoute, mais je ne m'identifie pas à leur peur. Je ne m'identifie pas à ce qu'ils veulent vivre, à leur jeu d'ego. C'est très important, les taureaux, ce que je vous dis ce mois-ci, parce que c'est comme si vous étiez testé par l'univers sur votre intégrité. Alors, intégrité énergétique, je ne vais pas dans des endroits qui me vampirisent, qui me font mal, qui me pompent mon énergie. Je refuse d'absorber les peurs des autres, je ne fais pas éponge avec les peurs des autres, avec des souffrances des autres. Hein. Alors, tendre la main, les taureaux, c'est génial, et Dieu sait que vous êtes très généreux, les taureaux, mais vous n'avez pas absorbé les problèmes des gens, d'accord? Attention au syndrome du sauveur. Revenons à nos moutons. Donc, vous allez tester. Vous allez tester sur votre intégrité énergétique, comment je me protège, comment je me fais respecter, comment je me respecte, comment je m'aime, d'accord? Et vous allez être bien sûr testé sur qui vous êtes. Est-ce que vraiment je suis comme ces gens-là, je m'identifie à ces gens-là? Alors nos parents ont fait de leur mieux. Là, prenons l'exemple des parents. Nos parents ont fait de leur mieux. Ils ne peuvent pas nous transmettre, les taureaux, ce qu'ils n'ont pas appris, ce qu'ils n'ont pas compris. Donc, ils ont comme nous, des handicaps émotionnels à libérer, à gérer, à comprendre. D'accord? Donc, ils vont avoir des poids, ils vont avoir des charges, ils vont avoir des conditionnements qui ne vont peut-être plus résonner avec vous. D'accord? Donc, chacun son chemin, chacun
oui, chacun a ses quêtes de vérité. Et peut-être que la vôtre, elle se trouve ailleurs. Je pose ça là. Je parlais des parents, mais ça peut être d'autres cas de figure, hein, avec les frères et sœurs aussi. Hein. Vous qui avancez au niveau spirituel, au niveau psychique, au niveau de vos énergies, et puis vos frères et sœurs qui ont fait le choix de ne pas évoluer, de ne pas aller développer leur spiritualité. Ils ont leur libre arbitre. On respecte ce libre arbitre. Le tout, c'est pas de les convaincre de quelle est la vérité, mais simplement de planter des graines. Et si tu faisais ça autrement, et si tu réfléchissais autrement, tiens, regarde, je t'apporte un autre regard sur ça, sur cette problématique que tu vis, qu'est-ce que t'en penses? Voyez, soyez des planteurs de graines, les taureaux. Ok? Donc la carte méditation, elle vient... Voilà, vous allez avoir une nouvelle manière de réfléchir, de penser. On voit bien cette autonomie, cette indépendance mentale qui s'installe. Il y a une recherche de vous, il y a une recherche de soi plus profonde. Il y a comme une phase d'ermite, mais dans le mystique. Il y a comme une phase d'ermite dans qu'est-ce que l'énergie christique. Vous voyez, vous allez vous poser des questions vraiment plus puissantes en termes d'ouverture. Hein. C'est totalement calé avec les énergies de la pleine lune du 23 mai en Sagittaire. C'est ça, c'est quelle est la quête de ma vie, quel sens ça donné à ma vie. Au-delà de l'argent, au-delà du couple, au-delà de la famille, on voit bien que vous recherchez à sortir de quelque chose qui se répète à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous et qui est lié comme ça au fait, à la logique, l'intuitif. L'intuitif, l'énergétique prend de plus en plus de place dans votre vie. Alors on voit bien cette phase spirituelle que vous avez entamée, les taureaux, hein, qui s'installe de plus en plus. Peut-être que vous avez vécu des deuils qui ont fait, qui vous ont amené sur ce chemin d'expérimentation d'une autre spiritualité, d'un autre mode de réflexion. Hein. C'est souvent lors de gros traumatismes et de chocs émotionnels qu'on remet en cause son existence. Hein. Bon, je pose ça là. Et puis, on voit bien aussi quand même la fin d'un cycle. Hein. On voit bien que vous arrivez à achever quelque chose ce mois-ci. Vous avez travaillé pour quelque chose durement. Et enfin, vous récoltez les fruits de votre travail. Alors, les taureaux, ça résonne beaucoup bélier quand même, hein, votre tirage. Quelque chose avec un ascendant bélier, tout ça. Hein, l'ascendant bélier, donc je vous invite à regarder la guidance des béliers pour ce mois-ci. Mais voilà, il y a un aboutissement. Enfin, j'y suis. J'ai longtemps travaillé pour ceci, pour cela, et j'y arrive. C'est une naissance, et même je dirais plus, c'est une renaissance. Vous avez envie de renaître, et vous avez envie de renaître sur de bonnes bases, sur des bases saines, sur des bases libres, sur des bases authentiques et pures. Hein. Il y a vraiment ce nouveau départ qui s'installe dans votre vie et qui est tout neuf. Vous n'êtes plus comme avant. C'est vraiment, vous êtes un nouveau vous. Alors, on peut parler d'ascension pour les plus spirituels d'entre vous. On voit bien cet éveil spirituel immense, hein, qui vous ouvre à une autre conscience. Vous fusionnez avec votre moi supérieur. Et c'est un travail qui est enfin accompli. D'accord? Donc, on achève un cycle et tout de suite, on en débute un nouveau. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Ok? Et puis pour d'autres, il y a peut-être l'arrivée d'un enfant, peut-être le désir d'un enfant, un nouveau projet comme ça, justement, qui vous invite à réfléchir autrement, à penser autrement. Et souvent, avec l'arrivée d'un projet de cœur ou l'arrivée d'un enfant, eh bien, on veut changer les choses, on veut se changer, hein, pour ne pas avoir à transmettre de fausses croyances, de fausses énergies à notre futur enfant. Ok, on continue. Bon, très inspirant. On va prendre message de ton âme. Vibrer.
Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Oui, il y a un autre niveau d'ancrage. Vous arrivez à un autre niveau d'ancrage. En tout cas, on vous y invite si vous aviez des problèmes d'ancrage. Attention, plus on s'élève, les amis, plus on a besoin de s'enraciner, de s'ancrer profondément. D'accord ? Je parle aussi surtout à ceux qui vont peut-être débuter des voyages astraux. Je pose ça là, hein. Attention à bien vous ancrer, à bien vous enraciner pour ne pas vous perdre dans ces voyages, dans un voyage astral. Okay ? Donc on voit bien cette élévation de l'esprit, cette ouverture du chakra coronal, cette ouverture encore du chakra du troisième œil de l'esprit qui vous amène à retravailler votre ancrage, votre enracinement. Et puis pour d'autres, on vous dit, écoutez-vous au plus profond de vous-même. Écoutez-vous dans vos vibrations, écoutez-vous dans votre énergie. Elle vous guide. Ici, on a un arbre de vie. On a cette naissance, cette renaissance énergétique qui vous fait vibrer. Vous n'êtes plus pareil, vous n'êtes plus le même. Et oui, tout ça, c'est nouveau. Tous ces changements sont différents. Et pourtant, vous en avez vécu des changements, les taureaux. Mais on voit bien que ça bouscule à l'intérieur, dans la tête, dans le cœur. Et tout ça, ça vous invite à déconstruire vos peurs. C'est normal d'avoir peur. Là, on sort d'une zone, on sort d'un cadre qui était confortable. Il n'y a pas de travaux sans bruit. Voilà, n'est-ce pas, je suis dans le thème. Il n'y a pas de transformation inconfortable. Courage et force, les taureaux. Vous n'êtes pas seuls et parlez-en, demandez de l'aide, demandez du soutien pour déconstruire toutes ces peurs qui vous empêchent de rejoindre cette zone de magie qui vous tend les bras, d'accord ? Et qui va être tellement formidable. Donc on grandit, on mûrit de nos expériences de vie, de nos relations. On tire les bonnes leçons, les bonnes leçons et les mauvaises leçons, hein. Et tout ceci nous a appris à grandir et mûrir. Et à renaître aujourd'hui différemment. C'est très, très beau. On y va avec la sagesse des anges et le tarot pour la coupe et le tirage général. Il ressemble beaucoup au tirage des béliers. Je ne sais même pas comment je vais appeler votre vidéo, les taureaux. C'est tellement calqué sur les béliers. Oh là là, as de denier, cadeau de la vie, transformation. Je parlais de deuil tout à l'heure. Alors, c'est un très beau tirage. C'est un très, très beau tirage. Donc, vous changez de peau. Donc, cette transformation, ces nouvelles énergies vous font changer de peau. On voit bien cet ego qui se prend une claque et qui retourne à sa place. Hein. On fait tous face à notre ego. Il est terrible. Il nous auto-sabote. Il crée des conflits. Il nous rabaisse. Il ne fait que jacasser. Comme une hyène. Donc on voit bien que vous reprenez le dessus sur votre ego. Et le fait de reprendre le dessus sur votre ego vous invite à un nouveau chemin. Vous invite à aller vers une nouvelle maison. Oui, je me sens mieux à l'intérieur de moi, dans ma maison intérieure. Je me transforme. Même si j'ai peur, je vais et je prends ce chemin-là. La carte de la transformation, ici, les amis, elle est liée à la mort. Hein. D'accord ? Donc on voit bien cette transformation. Cette renaissance qui apporte son lot de révélations, mais aussi de changements. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez acheter une nouvelle maison. L'as de denier, c'est ça aussi. Parce que je me transforme, je décide de déménager. Je change d'entreprise, je change de maison, je vends ma maison, je vends mon appartement, ou peut-être que enfin je me lance dans l'achat d'une maison à l'étranger, la construction d'une maison à l'étranger. Ou parce que je change, je décide justement de créer ma propre société, d'être à mon propre compte. D'accord ? Donc il y a ces révélations à l'intérieur de vous, même autour de vous, que vous allez vivre, et qui sont puissantes, qui sont révélatrices de ce que vous avez envie de vivre ou pas. Mais pour ça, il va falloir quitter ces vieux systèmes de croyances, quitter ces conditionnements, quitter ces
ces vieilles programmations, hein, vous avez besoin d'une grande mise à jour, les taureaux, au niveau mental. Et ça va se faire, ça va se faire. D'accord? Pour d'autres, je vous le disais, l'expérience de mort autour de vous, l'expérience de deuil dans votre vie, on a tous, hein, tous les êtres humains, hein, vont avoir affaire à un deuil un jour dans leur vie. Ces expériences-là, elles vont peut-être plus vous marquer. Le rapport à la mort, qu'est-ce que la mort? Y a-t-il une vie après la mort? Vous allez vous poser ce type de questions aussi. Qu'est-ce qu'on devient quand on est mort? Qu'est-ce qui nous attend après la mort? Donc peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir envie de contacter une médium pour justement reprendre contact avec vos défunts, demander ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez, il y a un rapport comme ça très détaillé. Pourquoi il est mort? Est-ce qu'il va bien de l'autre côté? Vous allez en savoir plus. Alors bien sûr, les taureaux, je parle à beaucoup de taureaux. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ok? Et puis pour d'autres, il y a cette opportunité qui est là, un cadeau de la vie. Et ce cadeau de la vie, eh bien, il vous change, il vous transforme. En introduction, je parlais de naissance, un nouveau projet, un achat de maison, une création d'entreprise, un nouveau contrat de travail. Tout ça vous invite à changer. Et vous impose peut-être même un changement. D'accord? En tout cas, la chance est avec vous. Il y a une opportunité pour certains et certaines d'entre vous financière. Il y a une opportunité matérielle, oui, une maison, un véhicule, de changer les choses. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne pouviez vous déplacer à certains endroits parce que vous n'aviez pas de véhicule. Vous ne pouviez travailler à certains endroits parce que vous n'aviez pas de véhicule. Et là, hop, hop, cadeau de la vie. Donc la mort, elle vous invite à faire le ménage à l'intérieur de vous et à faire de grands changements pour accueillir les cadeaux de la vie. On fait de la place. On fait de la place, un cavalier de denier et 3 de coupe. Cavalier de denier, 3 de coupe. Donc on est encore dans des énergies très très belles, les amis. Oui, il y a de belles nouvelles. Il y a de belles nouvelles pour vous ce mois-ci. Alors, ce qui s'installe dans votre vie, que ce soit au niveau financier, au niveau énergétique, va s'installer petit à petit. D'accord? Le cavalier de denier, ça prend son temps, ça fait son chemin, mais ça sera durable et stable dans le temps. D'accord? Pour ceux qui changent d'énergie, on le voit, on le sent, il va falloir être patient, il va falloir garder cette foi que tout se passe pour le mieux pour vous. Et puis pour d'autres, oui, c'est pas facile, c'est pas simple, ce cadeau. Parfois, ça peut être aussi un cadeau mal emballé. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau qui me tombe du ciel comme ça? Je m'y attendais pas. Qu'est-ce que je fais avec? Patience, courage et force. C'est pour le meilleur. D'accord? La vie vous apporte ce dont vous avez besoin toujours au bon moment, même si pour nous, c'est pas le bon moment. Pour d'autres, on voit bien des belles nouvelles qui arrivent là, des fiançailles, encore une grossesse hein, peut-être, une adoption, une grossesse, des fiançailles, un mariage. Il y a quelque chose qui va être célébré, en tout cas entre amis, et qui va vous changer, qui va vous transformer. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, c'est la période des diplômes. Peut-être que vous allez apprendre que vous avez réussi un de vos diplômes, d'accord, ou qu'un de vos enfants va réussir un de ses diplômes, et c'est le temps du changement, c'est le temps de la transformation. Peut-être que vous attendiez que votre enfant ait son diplôme pour pouvoir déménager, justement, pour pouvoir partir ailleurs. Voilà. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, et puis pour d'autres, on vous invite à sortir, à vous amuser, d'accord? Oui, les transformations sont compliquées, mais il n'est pas question de se morfondre sur son sort, les taureaux, d'accord? Voilà, faites de votre mieux, mais entourez-vous de personnes qui sont joyeuses, qui sont positives. Ces personnes-là, elles vont vous aider justement à vous élever dans vos changements, à monter en fréquence. D'accord? Donc attention à être entouré de personnes positives et joyeuses. La joie est contagieuse et elle vous permet justement de garder cette foi dont vous avez besoin dans les changements qui arrivent ce mois-ci. Ok. Bon, il y a pas mal de bonnes nouvelles quand même. Hein. Ça vous tombe dessus. Hein.
C'est dingue, ça ressemble tellement au tirage des béliers. Les béliers aussi ont une révélation, là. Il y a un truc qui leur tombe dessus ce mois-ci. Alors, ça peut être le coup de foudre, les amis. Ça peut être la rencontre que vous aviez toujours attendue et qui, grâce à vos changements intérieurs, s'affiche enfin, ça se montre enfin. Hein. Ah oui, parfois, le grand amour attend que l'on change pour se présenter à nous. On y va avec l'état d'esprit. Trois de denier. On vous le dit, on vous le répète, allez vers ce qui vous passionne, allez vers ce qui vous fait du bien. Restez autonome. Alors c'est le grand mot ce mois-ci. Les taureaux, vous êtes un leader. Vous êtes celui qui structure et qui discipline les choses. Vous voyez, il est temps de reprendre la situation en main, il est temps de reprendre votre vie en main. Que voulez-vous faire? Faites ce qui vous passionne, faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous rend heureux et heureuse. Le 3 de denier vous dit, si vous n'y arrivez pas toute seule, si vous n'y arrivez pas seule, demandez de l'aide. Qu'attendez-vous pour demander de l'aide? Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur à demander de l'aide. Les gens sont là, les gens qui vous aiment vraiment, les personnes sur qui vous pouvez compter sont là. Elles vous tendent la main, à vous de faire ce premier pas. N'ayez pas honte de demander. D'accord? Il est temps en tout cas de réaliser un projet en équipe. Le travail d'équipe va être très important ce mois-ci, les taureaux. Donc faites en sorte d'être compatible avec les membres de cette équipe. Que vous ayez un rêve concernant un produit que vous voulez développer, des services que vous voulez développer, que ce soit la création même de votre propre foyer, entourez-vous de bons amis, entourez-vous de bons collègues. Voyez vraiment des gens qui vont comprendre votre vision des choses, votre vision du projet, qui vont vous soutenir. Voyez, c'est vraiment, je suis avec des gens qui me ressemblent, qui vibrent comme moi, qui pensent comme moi. J'ai trouvé ma famille, je me sens à ma place. Et ça me permet de m'épanouir. Et ça me permet de prendre ma place d'empereur. Hein. Il y a un truc avec, c'est ma vie, mes choix. Je décide, je cadre les choses, j'arrête de laisser mon pouvoir aux autres. Et je me fais respecter, il y a quelque chose dans le fait de ne pas vous faire respecter. Alors attention les taureaux, attention, c'est bien de se faire respecter, c'est bien de poser des cadres, mais attention à ce que ça ne soit pas rigide, attention à ce que ça ne soit pas étouffant, d'accord? Quand on travaille en équipe, c'est bien d'être un leader, mais un leader sain, ok? On continue avec les défis, les challenges pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Six de coupe. Ouais. Bon, les amis taureaux, il y a quand même une partie d'entre vous qui a un rapport compliqué avec le décès, avec le deuil. Et oui, la vie est une rose. Elle est une rose fabuleuse, mais une rose qui pique. Et oui, il faut accepter les épines de cette rose. Il y a quelque chose chez vous qui accepte les bons côtés de la vie, donc les naissances, les mariages, les fiançailles, mais qui a du mal avec la mort, qui a du mal avec le décès, qui a du mal avec la séparation et la rupture. Et ça tire peut-être ces racines de votre enfance. Qu'avez-vous vécu? Qu'avez-vous vu? Quelle est cette séparation? Quel est ce traumatisme que vous avez vécu et qui vous empêche de vivre le deuil sereinement? Alors oui, on vit jamais le deuil sereinement, vous allez me dire, mais oui, bien sûr que c'est toujours une étape difficile quand on perd un être cher, quand on perd un animal qui est cher à notre cœur. Et oui, on est égoïste, oui, on les aime, on ne veut pas que la vie se termine pour eux. On voudrait les garder toute notre vie avec nous, mais leur chemin en est un autre. Avant de venir sur cette terre, ils ont accepté la vie qu'ils allaient avoir. Alors, ils ont oublié tous les détails, évidemment, mais tout ça a sa raison d'être. Et oui, il y a quelque chose avec le fait de ne pas accepter la mort.
Mais rappelez-vous, les amis taureaux, tous les êtres humains sur cette terre vivent ce rapport à la mort. Et c'est des cycles de mort et de renaissance. Tout a un début, tout a une fin. Une plante qui pousse, une fleur qui pousse, un animal qui naît et qui meurt. Tout ça, la vie est la vie. La vie, comment dire, j'en perds mes mots. C'est tellement beau ce que je ressens. La vie, elle se répète en elle-même à chaque fois, vous voyez, dans des cycles interminables. La vie, c'est du mouvement. La vie, c'est des cycles de mort, de renaissance. Elle recommence la vie en elle-même à chaque fois. Bon. Je pose ça là. Pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de vous demander pourquoi vous n'arrivez pas à vous amuser, pourquoi vous n'arrivez pas à être joyeux, joyeuse. Pourquoi vous restez bloqué sur des histoires du passé. Hein, et puis pour certaines d'entre vous, il y a quand même cette histoire d'un ex qui est là, hein, qui est encore dans vos énergies et que vous n'arrivez pas un ex ou une ex que vous n'arrivez pas à dépasser. Le tout, c'est de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à dépasser cette séparation, puisqu'il ne reviendra pas, puisqu'elle ne reviendra pas. Pour d'autres, on voit cette enfance difficile, c'est pas simple. Ces peurs que vous avez, peut-être des peurs de donner, peur de recevoir. En tout cas, on voit bien que vous avez peur, vous n'osez pas vous ouvrir à la vie, vous n'osez pas vous ouvrir à la joie. Qu'est-ce qui bloque votre joie? Qu'est-ce qui vous empêche d'aimer, d'être aimé? Qu'est-ce qui vous empêche aussi de vivre vos rêves d'enfant? Hein, le 6 de coupe comme ça en négatif, ça peut être le fait de remettre au goût du jour des vieux projets, des projets d'enfants. Ça n'a peut-être pas marché auparavant, mais peut-être qu'il est temps de les faire marcher aujourd'hui, de réessayer aujourd'hui, voyez. Et puis pour d'autres, oui, hein, c'est cette histoire d'ex qui revient. Et vous croyez que c'est pas fini, hein. Il y a un truc avec le fait, on vous dit, hein, cessez de vous acharner, laissez passer, se passer, laissez lâcher prise sur cette perte. Vous voyez, il y a un truc avec d'accepter ce qui est. On y va avec les ressources, les forces. La reine de feu. Et ça, ça fait du bien. C'est qui cette reine de feu? Les taureaux qui vous aident à en finir avec l'ego, qui vous aide à en finir avec le passé. Parce que vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être heureuse, que vous ne pouvez pas gâcher votre vie comme ça, à rester bloqué sur quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne reviendra pas. Et qui est parti aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous, qui a quitté cette vie pour en vivre une autre près du Créateur. Reine de denier, les amis, ça peut être une femme, un homme de votre entourage du signe de feu, et c'est incroyable parce que nous avons la même configuration que le tirage des béliers. Donc, qui est ce roi de denier, cette reine de denier, Sagittaire, Lion, Bélier, qui vous aide, qui vous encourage à être indépendant dans vos sentiments, indépendante, qui vous apprend l'autonomie des sentiments. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide à être vous-même, à être joyeux, à être heureux, qui vous aide à vivre votre vie. Alors ça peut être un ami, une amie, ça peut être un partenaire, un collègue, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre femme, votre mari, mais on voit bien que son énergie, parce que je vois beaucoup de lumière, son énergie de feu, elle vous aide à passer à l'action, à laisser tomber ce qui doit être laissé tomber pour passer à autre chose, à lâcher prise sur votre ego, sur un passé difficile, sur une enfance difficile. En tout cas, on voit un soulagement. Là, je vous sens, il y a un soulagement. C'est bon, j'ai réussi à dépasser ça. J'ai accepté ma tristesse. Je l'ai accueillie, je l'ai comprise, cette tristesse. Mais on voit bien, ce mois-ci, la fin d'une dépendance et un poids, comme un poids en moins, comme ça, sur
sur vos épaules, les taureaux qui vous invitent justement à voir les choses autrement. Bah oui, bah oui. Et je vous dis, hein, ça résonne beaucoup avec la perte d'un être cher, hein, peut-être inattendu. Mais en tout cas, ça vous réveille, ça vous éveille. Et vous acceptez en tout cas votre propre singularité. Pour d'autres, oui, peut-être que vous êtes en train de traverser une mort d'ego intense, hein, une nuit noire de l'âme, qui vous amène vers un cadeau incroyable. Donc oui, très inconfortable, difficile, mais qui va vous faire accueillir vos propres différences. Donc on pense par soi-même, on réfléchit par soi-même, et même si on fait partie de cet arbre généalogique, on voit les choses autrement. Et comme une pause pour réfléchir et comprendre les choses autrement, voyez. Et c'est grâce à cette personne qui vous entoure, ou c'est grâce enfin à cette force de vie. La reine de denier aussi, pardon, la reine de feu, ici, elle arrive avec sa force de vie. Et cette force de vie, elle non seulement vous demande de continuer à vivre, d'être courageux, fort et d'aimer la vie, mais elle vous dit, regarde les choses autrement, éveille-toi à autre chose, essaie de comprendre les choses autrement. Accomplis-toi, réalise-toi par toi-même. Sors du cadre. On y va avec les réponses, les résultats. Ne soyez plus suspendus aux lèvres des autres. Ne soyez plus... Alors, reine de coupe, as de coupe, 7 de feu. Waouh, 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 waouh. Trop beau, trop, trop beau. Alors, je la sentais, cette rencontre, elle est là. Alors, ça peut être la rencontre avec vous-même, enfin. Enfin, je me rencontre. Enfin, je découvre cet amour divin à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien de s'aimer? Qu'est-ce que ça fait du bien de se reconnaître? Je suis mon véritable grand amour. Hein. C'est ça aussi l'as de coupe. Je m'aime enfin pleinement, je me reconnais dans mes différences, j'accepte tous mes sentiments, toutes mes émotions. C'est curieux ce que je vais vous dire, hein, mais cette reine de denier, ce roi de denier, enfin, en tout cas cette personne qui est dans votre entourage et qui est signe de feu, elle vous aide à aimer vos sentiments, à comprendre vos sentiments, à être connecté avec vos sentiments. C'est incroyable pour un signe de feu. Mais elle a cette capacité d'être un moteur pour vous à accueillir vos sentiments, à aimer vos sentiments, à comprendre vos émotions, à accueillir vos émotions. C'est génial. Vous êtes complémentaires, hein. C'est génial, c'est génial. Pour certaines d'entre vous, grande rencontre physique, hein, donc dans le matériel, au-delà de ce que vous pouvez vivre à l'intérieur de vous, on voit bien cette rencontre. Et as de coupe, ça peut être encore un enfant, on voit hein, cette petite fille qui tend une coupe. Je suis là, j'arrive. J'étais pas attendue, mais je suis là. Qu'est-ce qu'on fait avec moi? Je vous aime. C'est fabuleux. Hein, oui, il y a des grossesses comme ça, inattendues, c'est trop mignon. Donc, il est possible que vous accueilliez... il est possible, pardon, d'accueillir un nouvel enfant dans votre vie qui était pas, qui tombe comme un cadeau. Il est possible d'accueillir ce projet d'enfance. Hein, on le voit bien. Enfin, je déterre ce projet d'enfance. Avant, j'avais les rêves d'un enfant, mais j'avais pas les moyens. Aujourd'hui, j'ai les moyens d'un adulte de réaliser et de matérialiser mes rêves d'enfant. Donc, il y a un truc comme ça avec mon cœur s'ouvre. Mon cœur s'ouvre et enfin, je peux croire en moi et je peux essayer, tenter de réaliser ce projet d'enfant. Hein, cette fille qui tend une coupe, c'est ça aussi. C'est regarde-moi, reconnais-moi. C'est moi. Tu te souviens de ce projet qu'on avait? Tu voulais être pâtissière, tu voulais être couturière, tu voulais être pompier, tu voulais être coiffeuse, tu voulais être peintre, tu voulais être guitariste. Viens, on essaye, viens, on en fait. Viens, on se fait aider aussi. Donc il y a cette mission de vie qui arrive là. Ça y est, je sais enfin ce que je veux faire aussi pour les plus âgés d'entre vous, pour les plus aguerris spirituellement, qui êtes à la recherche du dharma, de votre dharma professionnel, de votre mission de vie. Ça y est, c'est parce que mon cœur s'ouvre que je sais enfin ce que je veux faire. Je suis thérapeute, je suis coach, je suis professeur, je suis passeur d'âme, je suis médium, je suis cartomancienne, je fais ce que j'aime. Et ça, c'est le plus important, d'accord? Et puis, le 7 de feu, il est là pour vous dire, bah oui, défendez-vous.
Vous êtes seul contre tous, là. Hein. Les gens vont pas comprendre hein, la nouvelle direction que vous allez prendre, le changement de travail que vous allez faire, des décisions que vous allez prendre. Oui, vous serez peut-être seul contre tous. Vous n'aimez pas les conflits, hein, les taureaux. Moi, je le sens. En tout cas, pour certains d'entre vous, je sens que vous n'aimez pas les conflits. Donc, on dirait bien que pour certains et certaines d'entre vous, tout ce qui est conflit familial va être écarté. Dans le sens, alors je me fiche que celle-ci ou celui-ci soit en guerre avec mon père ou ma mère, soit en guerre avec un de mes frères. Moi, voilà. Hein. Ce n'est pas de mon ressort. C'est pas parce que vous avez des différends que je dois m'intégrer dans vos différences. Enfin, dans vos conflits. Je n'ai rien à voir à vos histoires. Je n'ai rien à voir à vos conflits, moi. Donc, oui, je vais aller, je vais appeler mon frère, je vais aller le voir, je vais appeler ma sœur, je vais aller la voir parce que j'ai pas de conflit avec elle. Moi, elle m'a rien fait. Vous voyez, un truc avec seul contre tous. J'ouvre mon cœur et j'avance. Moi, ce que je veux, c'est vivre avec ma famille, être bien avec ma famille. Le passé est passé, et si on ouvrait le cœur pour avancer. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec, je suis différent de ma famille. Ma famille est tout le temps dans des histoires dramatiques ou dans des conflits. Elle nourrit les conflits, elle nourrit les guerres d'ego. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai envie d'être différent, j'ai envie d'être différente. Puis pour d'autres, on voit bien, hein, on voit bien que la mère, voilà, il va y avoir vraiment beaucoup de difficultés par rapport à une mère. Vous êtes peut-être inquiet par rapport à votre mère, la santé de votre mère, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de ce mois-ci, vous allez avoir encore plus envie ou avoir envie de vous occuper de votre relation avec votre mère. Donc il y a des guérisons du cœur là. Hein. Il y a de grandes guérisons du cœur par rapport à la mère. Et en tout cas, on vous invite hein, à aller libérer ce qui doit être libéré, qui est lié à l'enfance et qui est lié à votre lien maternel ou à la lignée maternelle. D'accord ? Ouais. Vous voyez, peut-être que dans votre lignée maternelle, il y a toujours des conflits, il y a toujours des guerres. Et que vous, avec cette ouverture de cœur, vous n'avez plus envie. Voyez ce qui vous parle, mais on voit bien que vous allez choisir vos combats en tout cas. Okay, et puis d'autres, oui, il y a cette rencontre avec une personne du signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, comme ça, qui vous aide, qui vous fait du bien, sur qui vous pouvez compter. Il y a un truc très maternel. Il y a vraiment un retour à l'amour inconditionnel. Et ça fait partie des éveils, ça fait partie de l'ouverture de ce cœur. La Vierge Marie ressort beaucoup dans votre tirage. La Vierge Marie, c'est vraiment l'amour maternel dans toute son excellence. D'accord ? Donc oui, choisissez vos combats. Et puis, quand on vous dit choisir vos combats, ne choisissez pas les combats d'ego. Choisissez plutôt d'aller vers la voie du cœur. Vous voyez, on est encore dans cette énergie de le cœur ou la tête, la logique ou l'intuition. Ça a rééquilibré ça, les amis. Et ça passe par des phases de silence, des phases de méditation, des phases d'introspection. Vous avez besoin de calme. Clairement, ce mois de juin, vous allez avoir besoin de calme. Donc, n'hésitez pas à poser un cadre avec votre entourage en disant, bah voilà, je vais pas très bien en ce moment. Je suis en train de changer, je suis en train d'évoluer, j'ai besoin de me recentrer sur moi, d'être au calme. Ne m'en veuillez pas si on se voit pas trop. Au contraire, hein, peut-être que dans ces changements-là, vous allez avoir besoin justement d'être nourri d'amour, d'être avec des gens que vous aimez, avec qui vous vous sentez bien. Très très beau tirage, hein, les taureaux, très beau tirage. On y va avec le professionnel et les cartes de l'oracle Tao, excusez-moi. Beaucoup d'amour fraternel, beaucoup d'amour maternel, inconditionnel. Bah, regardez la famille, c'est dingue. Hein. La famille, on en parlait en introduction et ça va jaillir aussi au niveau professionnel. Qu'est-ce que la famille ? Qu'est-ce que la famille pour vous ? Quel type de famille vous voulez avoir ? Quelle famille vous avez envie de créer? Il y a aussi cette espèce de... Tous ces questionnements sur... oui, sur est-ce que je veux continuer aussi ce projet qui est lié à ma famille? Peut-être que vous travaillez en famille aussi. Peut-être que vous reprenez l'héritage familial.
Au niveau professionnel, voilà, vous reprenez la boutique des parents, l'hôtel des parents, le restaurant des parents. Et, euh, et c'est difficile, c'est difficile. Oui, vous faites plaisir à vos parents en perpétuant l'héritage, euh, en gardant la communauté intacte, mais c'est pas votre chemin. C'est pas votre chemin. C'est pas la direction que vous allez avoir envie de prendre. En tout cas, ce mois-ci, il y a un éclaircissement au niveau de vos projets familiaux. C'est très lié au... Alors, c'est très connecté à votre émotionnel, hein. C'est incroyable, mais on voit bien que le domaine professionnel est lié au domaine familial. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir un poste de travail qui va mettre en danger votre vie de couple ou votre vie de famille. Votre emploi doit s'adapter à votre vie de famille. Il est hors de question que je ne profite pas de ma famille, que je ne vois pas ma famille, que je n'ai pas du temps pour mes enfants, etc., etc. Pour d'autres, il y a ce travail de famille, ce projet de famille, restaurant, hôtel, peut-être maison de famille, maison d'hôte famille, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui vous fait stagner. Vous avez tenté, vous avez essayé, mais c'est comme si vous résistiez au changement. Vous avez peur de trahir votre famille. Vous avez peur d'être déloyal à votre famille en leur disant « Je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de continuer mes études en tant que médecin parce que papa, maman ont été médecins. Moi, ce que je veux, c'est être peintre. » Vous voyez, il y a un truc comme ça avec j'aime mes parents, je veux qu'ils soient fiers de moi, je veux qu'ils m'aiment, je veux qu'ils me reconnaissent. Je fais tout ce qu'ils me disent. Et là, ça devient compliqué. Parce que je me reconnais plus, je sais plus qui je suis dans tout ça. Moi, ce que je veux, c'est être vivante dans ce que dans mon travail. D'accord? Donc, il est possible que vous créiez? Non, ça se dit pas. Il est possible que vous soyez dans la création de votre propre famille. Là où vous êtes, peut-être que ça manque de respect. Peut-être que ça manque de gentillesse. Il y a un truc comme ça. Peut-être qu'il y a trop de guerre. Hein. Et ça vous plombe. Donc peut-être qu'il est question de revenir à une communauté plus gentille, où le respect est mutuel, où on a les mêmes buts. En tout cas, vous allez faire en sorte d'être entouré de ces gens-là. Je vois comme une unification, comme une combinaison de force entre des gens qui sont de la même énergie, de la même famille, pour créer un projet commun. Et peut-être que enfin vous allez être dans votre mission de vie, tout simplement, hein, des amis. Enfin, ça y est, je suis à ma place avec la bonne famille. Je suis entourée de sorciers, de sorcières. Je suis à ma place. Voilà, je suis thérapeute, coach. Je suis cartomancienne. Je suis dans une famille de cartomanciennes. Je suis guérisseuse. Je suis avec ma famille de guérisseurs. Alors, en tout cas, je choisis d'aller vers mes liens familiaux de guérisseurs. Voilà, on trouve sa place. En tout cas, on vous invite à sortir de la procrastination, de la stagnation. Ne résistez pas au changement parce que ça vous immobilise, ça vous empêche de vivre autre chose. On y va avec le Béline. Oui, il y a un truc avec non, je peux pas faire ça ni là parce que sinon je vais être déloyale. Ils m'ont tout donné, ils ont tout sacrifié pour moi, ou j'ai tout sacrifié pour eux. Je peux pas quitter ça comme ça. Il y a un tournant important là dans le travail. Passion, nativité, la grâce, les honneurs, la famille, le ciel. On vous le rappelle et on vous le dit comme pour le tirage des béliers que de ne pas vous inquiéter. C'est une carte où on vous dit de ne pas vous inquiéter car tout arrive au bon moment. On vous dit que le ciel est avec vous, vous êtes protégés. La carte du ciel, elle est là encore pour vous dire que tout a sa raison d'être. L'univers est là, le divin est là. Et on vous le dit, on vous le répète, tout ira pour le mieux dans vos changements actuels. Bon, il y a une femme importante dans vos projets professionnels, ou en tout cas, il y a cette ouverture de cœur, de sensibilité, d'hypersensibilité qui fait que ça va être important dans vos choix au niveau des tâches et des missions de travail. D'accord? Donc faites-vous confiance. Alors vous êtes déjà à une énergie
connectés à Vénus, les taureaux. Et là, ça va être un peu plus décuplé. Hein. Il y a beaucoup plus d'amour dans votre tirage là, beaucoup plus de sensibilité. Que vous soyez un homme ou une femme, je le sens vraiment. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous demande eh bien, d'être courageux, d'être fort, d'être déterminé à réaliser, à créer vos propres projets. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez des projets en lien avec tout le monde. Mais quels étaient à vous vos propres désirs, vos propres envies? Il y a quelque chose comme ça avec le fait de je commence à créer quelque chose qui me ressemble, qui est comme moi. Et je décide aussi de m'accomplir en autonomie. D'accord? Quand on est en couple, on a des projets de couple et c'est génial, ça consolide le couple. Mais on a aussi besoin de se développer personnellement dans le couple. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien cette passion que vous avez pour un sujet, cette envie d'aller vers votre passion et qui vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous pensez à est-ce que je vais être reconnu? Est-ce qu'on va me reconnaître? Est-ce que cela va être abondant financièrement? Est-ce qu'on va toujours m'aimer? Même si je change, il y a un truc comme ça avec, comme je change de direction, est-ce que je vais être reconnu? Vous voyez, il y a un truc avec, en tout cas on vous le dit, ne cherchez pas la reconnaissance en dehors de vous. Donnez-vous cette reconnaissance que vous cherchez des autres. C'est comme l'amour, donnez-vous de l'amour. N'attendez pas qu'on vous donne de l'amour. Ok? En tout cas, ces cartes, elles sont très positives. Pour d'autres, on voit bien, voilà, il y a cette révélation, il y a cette idée, il y a cette inspiration qui arrive et qui va vous permettre justement de déployer vos ailes, de penser autrement, de réfléchir autrement. Pour certains, certaines d'entre vous, vous êtes faits pour travailler dans des métiers liés à la famille. Alors ça peut être coach de famille, ça peut être coach de couple, ça peut être psychologue de couple, de famille, ça peut être thérapeute de couple, thérapeute de famille, ça peut être aussi le fait de, avec cette carte de la famille, on parle de gîte, de créer un gîte familial. Pour d'autres, vous avez peut-être des envies et des besoins d'avoir votre propre ferme. Il y a un truc avec les animaux, une association liée aux animaux, avoir des poules, avoir des vaches, il y a quelque chose comme ça, recueillir des animaux perdus, délaissés. Il y a un truc avec j'ai envie d'une vie paisible, j'ai envie d'une vie calme, j'ai envie d'une vie épanouie, que ce soit avec ma famille ou avec moi-même, d'être vraiment en recherche de sécurité affective. C'est incroyable. D'habitude, les taureaux, dans nos tirages, c'est vraiment les questions liées à l'argent. Mais c'est comme si vous aviez compris quelque chose par rapport à l'argent et que ce mois-ci, en tout cas, ça passait au second plan. Vous voyez? C'est un éveil incroyable, hein, vraiment. En tout cas, on vous dit, vous êtes fait pour construire une famille qui vous ressemble. Vous êtes fait pour construire, vous serez reconnu dans cette famille. Hein. Encore une fois, vous êtes un leader, les taureaux. Donc vous êtes apte à enseigner, à transmettre aux autres vos connaissances, vos outils de guérison. Vous êtes apte à créer des liens affectifs autour d'un projet qui vous tient à cœur. Je vous dis, les animaux, ça ressort beaucoup, mais la famille aussi. Ok ? Donc il y a quelque chose de très joyeux, de très heureux au niveau professionnel. Il y a un nouvel amour familial, mais qui est lié à un projet de cœur. D'accord ? Donc on vous dit, il y a du succès, il y a de la réussite dans ce projet qui vous tient à cœur. Restez focus. D'accord ? Et faites-vous aider. Faites-vous aider par des membres de votre famille, tout en gardant l'autonomie et le pouvoir sur ce projet. Faites-vous aider par vos enfants, faites-vous aider par vos amis. Ok ? Et puis pour d'autres, il y a un projet lié aux enfants, livres d'enfants, jouets d'enfants. En tout cas, il y a un projet lié aux enfants qui est très, très abondant, que ce soit au niveau du cœur ou au niveau financier. D'accord ? Pour d'autres, il y a cette ouverture du chakra du troisième œil sur d'autres niveaux qui fait que vous discernez mieux les choses. C'est comme si, ça y est, je vois la direction là. Je vois mieux la direction que j'ai envie de prendre. Et
Je suis accompagnée du divin, je suis protégée par le divin. Très beau tirage professionnel, il n'y a rien à dire. Hein. On y va avec l'oracle des inspirantes pour les messages. Une créativité en effervescence. De votre matrice féminine fleurit une beauté féconde, une source divine créatrice dont exhale un parfum lumineux de joie, d'envie, d'inspiration et d'énergie libératrice. Il s'agit d'une magie innocente et pure de l'expression de l'éternité, du rayonnement des poussières d'étoiles filantes de votre puissance de femme ou d'homme, hein, d'accord, dans votre féminité. Votre merveilleuse créativité, il ne tient qu'à vous de la laisser totalement s'exprimer. Oui, il y a un truc avec l'enfant intérieur aussi. Ça va exploser. Je suis reconnectée à mon enfant intérieur et cette reconnexion avec mon chakra sacré, elle me donne une tonne d'inspiration. J'ai envie de faire plein de choses et j'ai envie de leur donner vie à ces choses-là. Une profonde tristesse. Laissez votre corps verser les larmes qu'il contient sans retenir et sans vous en excuser. La tristesse est une émotion essentielle, elle permet de lâcher ce qui était étouffé depuis trop longtemps, de purifier votre cœur des tourments de la vie et de vous amener sur le chemin de la guérison et du deuil de ce qui n'est pas. Plus vous vous laisserez traverser par cette émotion, plus vous penserez la blessure qu'elle raconte. Oui, il y a une naissance et à la enfin il y a le deuil, il y a la fin de quelque chose, on l'a vu en introduction, on achève quelque chose, on en finit avec un cycle et tout de suite après il y a une naissance. Merci pour tout. Vous voyez, on peut être triste mais dans la gratitude, dans la bienveillance. Merci pour tout ce que vous m'avez donné. Mais je dois vous quitter, je dois avancer, je dois aller vers autre chose. Merci pour ces leçons de vie, merci pour tout ça, mais j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de grandir et mûrir sur autre chose. Vous voyez? Donc, cette tristesse, laissez-la s'exprimer, parce qu'elle amène sa renaissance aussi. Trop beau. Oui, pour moi, vous changez de monde de travail, de fonctionnement, de mode de travail. Ça y est, plus connecté à vous. On y va avec le sentimental. Récupérer son énergie. Oui, j'arrête de me disperser. Parce que la dispersion est une forme d'auto-sabotage. Hein. Et puis, j'arrête de nourrir des relations qui me pompent. Voilà, qui me vampirisent. Récupérer son énergie, récupérer son pouvoir de décision, récupérer son énergie vitale. Oui, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me régénérer. Ouais, j'ai besoin d'un soin énergétique, j'ai besoin d'un massage aussi, j'ai besoin de voir l'ostéo, j'ai besoin d'aller voir le médecin. Récupérer son énergie, c'est plein de choses à la fois, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas aussi, les taureaux, à faire un bilan au niveau de votre santé physique. C'est important, ok? C'est bien de coupler les thérapies. Vous avez les psychologues, les psychiatres, pour ce qui est psychique, très profond. Vous avez votre médecin traitant et vous avez bien sûr les médecines de l'âme, hein, comme nous, les guérisseurs, les thérapeutes énergétiques. Donc il est important de travailler sur ces trois sujets-là et d'en négliger aucun. Surtout celui de la santé physique et mentale. Ok? Donc je récupère mon énergie et cette énergie que vous devez récupérer, elle est liée à tous les blocages de votre enfant intérieur. Pourquoi je ne suis pas joyeux? Pourquoi je ne suis pas joyeuse? Pourquoi je suis tout le temps dans des schémas de trahison, de rejet? Pourquoi j'ai peur qu'on me trahisse tout le temps? Pourquoi je me méfie tout le temps? Pourquoi on me rejette? Pourquoi je rejette? D'accord? L'enfant intérieur a été blessé, l'enfant intérieur a été injustement abandonné. Voyez ce que réclame votre enfant intérieur. D'accord? En ce moment, d'ailleurs, vous êtes nombreux en consultation à venir me voir pour travailler sur l'enfant intérieur. On fait de très belles libérations à l'enfant intérieur. On va voir la petite fille à l'intérieur de vous, le petit garçon à l'intérieur de vous pour lui donner la parole. On lui demande de nous parler, de dire ce qu'il a sur le cœur, et ça lui fait du bien. Et ça fait du bien à l'adulte que vous êtes. Donc cet enfant intérieur, il a des choses à vous dire. Et ce mois-ci, il va avoir besoin de vous les dire. Et c'est particulièrement lié à la lignée maternelle. Hein. Je vous le dis, les taureaux, il y a un truc avec la lignée maternelle, le grand-père maternel, la mère, qu'il faut élucider. Ok, on continue avec l'oracle du langage amoureux. Récupérer son énergie aussi, c'est
enfin dire ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur à certains membres de votre famille aussi. Leur dire la vérité, même si c'est avec beaucoup de tristesse, mais c'est important de pouvoir communiquer ses émotions. L'entourage familial, décidément, l'infidélité, le masculin, la belle rencontre, le contretemps et la distance à parcourir. Bon. Ah, il y a une forte énergie de famille. Hein. Ouais, il va y avoir... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a des difficultés dans votre couple par rapport à l'entourage familial. Je vous le dis parce que c'était latent depuis tout à l'heure, mais là, ça devient très clair. On voit bien que votre famille est peut-être trop présente à l'intérieur de votre couple. Il y a quelque chose comme ça, avec le fait de différencier la famille de votre couple. Les problèmes liés à votre famille, des problèmes liés à votre couple. Ce ne sont absolument pas les mêmes choses. D'accord? Oups, pardon, c'est tombé. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette rencontre. Il y a cette rencontre, il y a ce coup de foudre, en tout cas, il y a cette connexion que vous avez avec une personne, un ami, une amie, un homme, une femme que vous rencontrez, comme ça, une âme sœur, une âme frère, peu importe, avec qui vous vous sentez comme dans la famille. Vous voyez, il y a des rencontres qu'on n'explique pas. Il y a des coups de foudre amicaux. Moi j'ai un coup de foudre amical pour une amie. Elle est comme ma sœur. C'est inexplicable. Je la connais depuis des années et voilà, on n'a pas eu besoin d'avoir 5 années, 6 années, 10 années, 20 années à passer ensemble pour s'écouter, s'entendre, se comprendre. Et je la salue d'ailleurs si elle écoute cette guidance. Chère Torotte. Donc il y a des coups de foudre comme ça qui ne s'expliquent pas. Et ces personnes-là sont comme de la famille pour nous. Ils nous montrent un autre chemin, ils nous intègrent dans une nouvelle énergie et ça fait tellement de bien, tellement de bien. Donc n'ayez pas peur, vous n'êtes pas infidèle à votre famille en prenant cette nouvelle direction, non, non. Simplement, on vous montre une autre définition de la famille, une autre définition de l'amour, une autre définition de l'amitié. Pour d'autres encore, on voit bien qu'il y a des infidélités dans la famille. Bon. Vous êtes peut-être au courant, vous ne l'êtes peut-être pas, mais en tout cas, il y a des révélations qui vont être faites ce mois-ci sur certains membres de votre famille. Et voilà, on vous le dit encore une fois, choisissez vos combats. D'accord ? La question de la loyauté chez vous, les taureaux, elle est hyper importante. Donc même quand ça ne vous touche pas, ça vient réveiller chez vous une colère. Voyez, c'est pas juste. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Ils ont leur vie, vous avez la vôtre. D'accord? Il y a quelque chose comme ça avec le fait de discerner. Oui, voilà. Le fait de discerner ce qui vous appartient et de ce qui vous appartient pas dans la famille. Donc voilà. Il y a un truc avec les trahisons, les tromperies, les infidélités qui sont liées à ma famille ne me concernent pas. Pourquoi je devrais porter ces poids-là? Pourquoi je devrais m'engager dans ces combats de justice pour rendre justice? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Attention à votre masculin. On parle de masculin blessé, que vous soyez un homme ou une femme. Si ça vous touche, si ça vous touche autant, et que ça vous met en colère autant que ça, c'est qu'il y a vraiment des blessures à libérer au niveau de votre masculin sacré. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être peut-être tenté par une autre relation. D'accord? Mais il y a toujours cette culpabilité du clan familial. Le cœur ou la raison. Vous voyez, ça revient encore sur ce tirage. Pour d'autres, on voit bien que cette rencontre qui arrive dans votre vie, eh bien, elle met en pause certains de vos projets. Elle met en pause, elle remet en question certaines de vos relations, que ce soit amicales, sentimentales ou professionnelles. On voit bien que ça vous questionne, cette rencontre.
Pour d'autres encore, il y a cette relation à distance qui est difficile, mais qui tient encore, qui tient bon en fait. Vous voyez, on voit bien ce coup de foudre, cette relation à distance. Vous êtes à l'étranger ou c'est lui qui est à l'étranger. Il y a du retard, mais il y a quand même cette grande envie de s'unir. Donc pour moi, vous n'êtes pas à l'abri ce mois-ci d'une demande en mariage. Hein. Peut-être que c'est vous qui allez faire cette demande en mariage, justement. En tout cas, je vois des fiançailles ou un mariage ce mois-ci. Donc peut-être que c'est ça le cadeau mal emballé. Peut-être que cette demande en mariage, elle va se faire à un moment où vous y attendez moins. Mais c'est très joyeux. En tout cas, voilà, on a envie de se rapprocher. On a envie d'arrêter de s'éloigner comme ça. Et ça passe par, je pense que je vais aller vivre chez lui ou il va venir vivre chez moi. Mais il me manque, je lui manque et il est temps comme ça de se rapprocher. Pour certains et certaines d'entre vous, on parle de se trahir. Dans quelle situation, dans quelle relation vous trahissez-vous? Vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de faire une erreur et c'est comme si vous n'acceptiez pas de prendre vos responsabilités par rapport à cette relation. Et du coup, vous provoquez la procrastination, du retard par rapport à une prise de décision. Je m'explique. Vous avez choisi d'être en couple et finalement, vous vous rendez compte que ça matche pas du tout. Et vous restez dans ce couple. Vous ne l'aimez pas, vous ne l'aimez plus. Et de peur de vous trahir, enfin de peur de la trahir, je sais pas, il y a un truc encore avec la loyauté, je peux pas lui faire ceci, je peux pas lui faire cela. C'est comme si vous reportiez votre décision, vous traîniez les pas pour lui dire la vérité. Je pose ça là, les amis. Et puis, il va y avoir un travail sur les relations karmiques. Il y a un travail sur les relations karmiques. Pourquoi je suis tellement attachée à ce type d'homme? Pourquoi je suis tellement attachée à ce type de femme? Pourtant, je souffre toujours de la même manière, par exemple. D'accord? Bon, vous me direz, on y va pour les conseils amoureux, l'oracle des amoureuses. Intervention divine, même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Donc vous voyez, on parle encore d'un éloignement, d'une distance entre deux personnes qui va se rétrécir. Vous voyez, tout a un timing divin, tout a sa raison d'être, tout se met en place en coulisses pour que vous puissiez vous retrouver. Baigné de secrets, vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union. Et pourtant, il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer? Vous voyez, je parlais d'un couple, enfin en tout cas d'une relation amicale ou familiale. Le sentimental, émotionnel, c'est tellement vaste dans les relations où on se ment. Il y a des secrets, on n'ose pas tout dire, et puis on cache des choses, on met les choses de côté, et puis on se dit plus tard, plus tard, plus tard. Mais le plus tard arrive très rapidement. On y va avec la conclusion et le voyageur sacré de Denise Linn. Restez concentrés, maintenez le cap. Oui, restez focus à perte de vue, élargissez vos horizons. Vous voyez, on regarde toujours droit devant. On ne tourne pas la tête, on ne regarde pas derrière, on reste focus par rapport à nos désirs, nos besoins, nos projets, nos rêves d'enfants. Et on garde le cap, on reste, on va droit devant. Et surtout, on va droit devant, mais on élargit aussi ses horizons. Et pourquoi pas rajouter ceci et pourquoi pas rajouter cela? Et pourquoi pas agrandir ceci, pourquoi pas agrandir cela? Vous voyez, donc on avance droit devant, mais on ouvre ses yeux aussi, encore plus grand, plus haut. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie
et la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. C'est exactement ça. Une nouvelle façon de vivre émerge. Je ne veux plus continuer à vivre comme ceci, comme cela. Je n'ai plus envie de subir ma vie. Je n'ai plus envie de survivre dans ma vie. Voilà. Je veux changer. Je veux changer les choses. Et pour changer les choses à l'extérieur de moi, je dois changer ce qui est à l'intérieur de moi. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous, les taureaux? On a la tourmaline multicolore. Tourmaline arc-en-ciel. L'unité. Les sorciers cinghalais utilisaient ses propriétés pour tirer des oracles des cendres. Encore brute, c'est une pierre qui attire comme un aimant les poussières et autres corps légers de l'environnement lorsqu'on la chauffe. Une de ses extrémités est chargée positivement, l'autre négativement. Elle comprend toutes les couleurs des tourmalines et de ce fait, elle relie et unit le corps et l'esprit. C'est ça ce mois-ci. On unit le corps et l'esprit. Rien n'est dissocié. Vous étiez peut-être en dualité jusqu'à présent. Non, et là, tout ne fait qu'un à l'intérieur de vous. Elle permet d'attirer à soi l'amitié, l'affection. Génératrice d'harmonie, elle favorise la noblesse des sentiments. Elle rend les idées claires et limpides. Inspire créativité et imagination. Elle incite à la droiture et à l'honnêteté. Elle a un effet antidépresseur et apaise les blessures émotionnelles. Apportée en collier, pendentif, bracelet et bague. Donc vous voyez, il y a un truc avec... Parce que je change de l'intérieur, parce que je ne suis plus en dualité avec vous-même, parce que je suis en unité dans mon cœur et mon esprit, enfin, je vois les choses autrement. Et j'imagine les choses autrement. Je veux vivre autre chose. C'est trop beau, hein? Trop beau. Hein? On y va avec le Answer Book. Voilà, une petite partie où on va répondre à vos questions. Donc, pensez une question dont la réponse serait oui ou non, et je vais vous donner 3 réponses, à vous de choisir entre 3 réponses, ou vous pouvez carrément choisir 2 réponses, ou même des 3 réponses, d'accord? Donc on y va. Première réponse, ce n'est pas envisageable. Deuxième réponse, ce qui doit se passer se passera. Vous voyez, une intervention divine. Troisième réponse, la solution viendra à toi. Vous voyez, il y a quelque chose avec, vous ne pouvez pas tout contrôler, les amis taureaux. Tout a sa raison d'être, tout a son timing, et chaque chose a sa place, au bon moment, au bon endroit. Voilà mes amis taureaux, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Quel tirage, gros tirage. Waouh, trop beau, trop beau. Je vous souhaite le meilleur les taureaux ce mois de juin. C'est pas n'importe quel mois. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres taureaux autour de vous, ça peut les aider. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Ça soutient, toutes ces actions sont gratuites, elles soutiennent la chaîne au quotidien. Allez voir vos guidances, ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage. On parle beaucoup du bélier. Et oui, il y a un truc avec votre frère bélier là. Et les amis, suivons-nous sur TikTok. Non, pas sur TikTok. Suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Voilà mes amis, j'ai pas de mots. Je suis sans mots. C'est incroyable. Tout s'accélère pour vous en fait. C'est parce que vous décidez enfin de changer de raisonnement qu'une nouvelle façon de vivre existe enfin pour vous. On vous montre autre chose là. Et la vie, elle est magique. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Bye bye.